Salut et bonjour, bon lundi. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi avec ma boîte. J'ai besoin de questions, comme d'habitude, je vous le dis, mais j'en ai besoin. Et donc, voilà. On pioche une seule. Non mais... c'est une ancienne. Quels sont tes rituels de préparation avant un tirage? Eh ben, ils sont pas nombreux, hein, mes rituels de préparation avant un tirage. Du coup, ça va faire une question du lundi. Aujourd'hui, je suis perturbée par mes cheveux. Je vieillis. Et du coup, eux aussi. Donc, ouais, mes rituels de préparation avant un tirage, ils sont pas nombreux. Moi, je me prends du Palo Santo. D'ailleurs, j'ai fini le tirage, donc voilà, il est là. Ça, c'est des trucs pour allumer, en fait, la bougie. Je suis en blanc, va falloir que je me tâche. C'est pas possible autrement, hein. Donc ouais, je purifie au Palo Santo mes pierres. Là, j'ai gardé que celui-ci, enfin, les autres sont là, dans des pochons. Je purifie toutes mes pierres, en fait, à chaque tirage. Un petit coup, hein, c'est pas non plus la grosse purification, mais j'enlève les énergies. Généralement, en fait, je laisse poser et je passe le Palo Santo autour. Et puis par contre, le matin, quand je commence, par contre là oui, je les prends une à une et puis je passe, voilà. J'ai besoin d'enlever entre chaque consultant, enfin j'en ai que deux dans la journée maximum, hein. Mais il suffit que j'en ai deux dans la journée et que j'ai envie de faire le tirage des énergies cette journée-là, bon bah je purifie entre les quand même un petit peu. Qu'est-ce que j'ai comme rituel avant? Je me concentre sur la photo de la personne, je regarde vraiment intensément la photo pendant 3, 4, 5 minutes même. C'est long hein, quand on ne fait que ça. Parce que je laisse venir les impressions, les intuitions, je laisse venir un petit peu, voilà. Je prépare mes consultations avant parce que je fais un peu de numérologie, donc ça m'aide aussi à entrer en contact avec la personne, sa date de naissance, sa photo, faire sa numérologie, voir en quelle année elle est. Du coup, ça m'aide aussi à voir quels vont être un petit peu les blocages, quelles vont être les possibilités et d'axer la consultation par rapport à ça. Le Palo Santo, je le passe aussi un petit peu sur moi, hein. Un petit peu, de temps en temps, quand je me sens un peu... Parfois, je peux même faire brûler un peu d'encens quand je sens un petit peu, parce que des fois, bah, je fais ça chez moi, en vie, hein, donc parfois ça va moins bien. Donc parfois, quand ça va un peu moins bien, je fais brûler un peu d'encens, souvent de l'encens de sauge, sauge blanche, ou alors en fait du jasmin, parce que j'aime bien, en fait. Sinon, quoi d'autre? Si je passe du temps devant ma vitrine là pour choisir généralement l'oracle bonbon. Parce que là en ce moment mon rituel c'est le 77 d'Aliasqué, l'oracle bleu, ensuite le Normand. Et enfin là il y a eu le retour de l'oracle des miroirs. J'ai laissé un petit peu le Béline de côté. Donc le retour de l'oracle des miroirs avec l'oracle des reflets. Pas tout le temps, soit l'un soit l'autre. Mais je les prends, voilà, soit l'un soit l'autre. Et puis une carte bonbon. Et voilà, du coup. Sinon, qu'est-ce que je fais encore comme rituel? Bah, pas grand-chose, hein, en fait, hein. Si je me lave les mains, je ferme les portes. La toquée. Je ferme les portes. J'ouvre mon double rideau de l'autre côté de la pièce parce qu'il n'est pas toujours ouvert vu que de l'autre côté, on a la vue sur des voisins. Voilà. Donc, je sais pas, je l'ouvre pas tout le temps parce que là, j'ai une grande porte-fenêtre. Donc, l'autre côté, c'est une petite et donc... elle n'est pas si lumineuse que ça. Puis en plus, derrière, j'ai que de l'ombre. Donc voilà. Ouais, donc j'ouvre quand même le double rideau. Je ferme les portes. Qu'est-ce que je fais d'autre avant? Bah, c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Ouais, je me lave les mains. Si, je vais au petit coin pour éviter d'avoir... voilà, parce que ça dure 1 heure et quelques, donc j'ai pas envie d'avoir... C'est pas un rituel, mais je le dis. Mais oui, c'est un aspect pratique, hein, mais bon, en même temps, ça sert quand même, hein. Euh, non, sinon, j'ai pas... Si je place mes pierres toujours de la même façon, par contre. C'est vrai, je place mes pierres exactement de la même façon à chaque fois. Il y a des groupes de pierres, en fait, bon, qui peuvent bouger entre eux, hein. Mais déjà, les plus grosses pierres ne bougent pas. Et après, les petites pierres, elles peuvent bouger, mais elles restent en groupe. Voilà. Et puis, sinon... Je réfléchis, hein, parce que c'est vrai que maintenant, ça devient... En fait, c'est même plus un rituel, c'est automatique,
en fait. C'est je le fais, mais comme un robot, hein. Euh, Non, bah, c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai ma bougie, mais ça, je pense que c'était évident, hein. J'allume ma bougie, je purifie au Palo Santo mes pierres différemment selon que ce soit la première consultation ou la dernière, hein. Euh, Et puis je mets mes cartes dans l'ordre, en fait. Je mets mes cartes dans l'ordre euh, d'utilisation. Donc je prends sur mon tapis pour commencer les 77 avec l'oracle bleu. Ensuite, sur le côté, plus près de moi, il y aura le Normand. Et puis un peu plus loin de moi, il y aura l'oracle des reflets et l'oracle des miroirs. Et tout au bout, il y aura l'oracle bonbon. Euh, et puis c'est tout. Voilà pour mes rituels. J'ai pas beaucoup de rituels en fait, hein. Je suis pas quelqu'un de très superstitieux et donc j'ai pas forcément besoin de rituels pour me rassurer constamment. Mais par contre, c'est vrai que j'ai des automatismes. C'est plus des automatismes que des rituels d'ailleurs. Le seul vrai rituel que je peux dire, c'est allumer la bougie et purifier au Palo Santo. Là, c'est ce qui ressemble à mon sens le plus à un rituel. Après, le reste, c'est plutôt des automatismes et des méthodes de fonctionnement. Voilà, j'ai plutôt des méthodes de fonctionnement. Après, mais dans la vie au quotidien, j'ai pas forcément énormément de rituels. J'ai beaucoup de méthodes de fonctionnement. Voilà, je fonctionne. J'ai besoin que tout soit réglé, cadré à ma sauce. Par contre, c'est vrai que j'ai pas forcément de. S'il y a un bémol, s'il y a un accro, je vais pas me dire, il faut que je recommence tout. Mon rituel, il est pas bon, machin. Non, je me sens protégée. J'ai pas besoin de faire des rituels de protection. Je me sens protégée par nature. Ça paraît. Je sais. Il y a une fois une dame qui m'a dit, c'est un peu prétentieux. Oui, peut-être. C'est vrai. Mais c'est ce que je sens. Je sens que je suis très bien protégée et que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai toujours pu vivre cette médiumnité. Bon, à l'adolescence difficilement, clairement très difficilement. Pendant l'enfance, pas difficilement, mais de manière un peu cachée. Mais c'est peut-être aujourd'hui pour ça que je suis aussi bien dans mes baskets. Parce que je me suis toujours malgré tout sentie très protégée. En fait, j'ai cette chance-là de sentir cette protection. Pour tout vous dire en ce moment, ah, parlons de toilette. Pour tout vous dire en ce moment, en fait, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Après, donc de Stéphane Alix. Je vous mettrai là la photo du bouquin. Et déjà, je vous déconseille de lire ce livre. Je vous déconseille de lire ce livre le soir parce que ça peut réveiller en vous des peurs si vous êtes un peu fragile. Et puis, si vous êtes un peu médium, ça peut réveiller certaines choses en vous. Et puis vous faire voir, sentir, pressentir des choses qui peuvent vous faire peur aussi. Ça m'est arrivé hier soir. Donc voilà, voilà. J'étais en train de lire ce livre et puis du coup c'est vrai que je suis fascinée par ça. Je suis fascinée par la réaction humaine face à, à quelque chose d'incompréhensible comme ça. Le cerveau qu'on a du mal parce que bah, on l'a câblé, on l'a formaté pour qu'il soit. Et du coup, la réaction humaine chez des personnes qui ne sont pas habituées, ça me fascine. On est fasciné par ce qu'on peut, hein, voilà. Et puis, il y avait l'histoire d'une petite fille qui, elle, voyait les âmes déjà toutes petites, hein, 5 ans. Ça m'a ramené à mon histoire parce que à l'adolescence, aujourd'hui, apparemment aujourd'hui, elle est adolescente, et ça m'a ramené en fait à l'impossibilité pour moi, à l'adolescence, de faire ça d'une manière apaisée, de recevoir ça d'une manière apaisée. C'est comme si je vibrais tellement bizarrement que toutes les âmes perturbées arrivaient, en fait, mais en boule dé, vous voyez, en masse, quoi. Et du coup, bah, le seul mécanisme, c'est de se fermer, en fait. Et on crée un barrage. On m'a posé la dernière fois la question, comment tu fais pour créer un barrage? Euh, Tu t'obliges à devenir cartésienne. Tu t'obliges à te dire, non, ça n'existe pas. Non, 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 non. Et en fait, à force de faire ça, moi, à l'adolescence, mon moteur, ça a été la peur. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Et du coup,
Mon moteur, ça a été ça, et je me suis obligée à me dire non, c'est mon esprit, c'est ma tête, c'est moi. Alors que bon, au fond de moi, je savais que c'était pas moi, hein. Mais voilà, on se dit, je deviens folle, j'en sais rien, je comprends pas et tout. Et on vit ça super mal, mais du coup, à force, en fait, c'est comme si on érigeait une forme de barrière psychologique et où on sent qu'ils sont là. C'est ça le pire. C'est on sent, mais on voit plus. Mais on sent. Voilà. Et du coup, on développe des peurs. Putain, je sens qu'il est là et je vois pas. Et pourquoi j'ai ce frisson je crois que c'est encore pire en fait. Et du coup, en voulant se protéger, des fois on fait pire que mieux, hein, mais bon. Et du coup, ouais, j'ai pas besoin de rituel pour me protéger, mais je peux comprendre que certains en ont besoin. Mais je crois que j'ai une bonne protection. Je pense que je suis bien accompagnée, mais c'est peut-être pas. Bah, moi, je pense que c'est le cas de tout le monde, hein. Mais on en a peut-être pas tous conscience, et du coup, parfois, on a besoin d'avoir des rituels pour nous rassurer émotionnellement, mentalement, et se dire que là, oui, on est protégé. Par contre, ça n'empêche pas de temps en temps de faire une purification de la maison, parce que c'est pas parce que je me sens protégée que je me sens pas polluée. Hein, voilà, c'est clair. Ça n'a pas trop d'incidence sur moi, c'est-à-dire que je vais pas devenir euh, ça va pas me faire devenir déprimée ou dépressive, mais chez quelqu'un de peut-être un peu moins ancré ou peut-être un peu moins connecté, peut-être qu'il comprendra pas et que bah ouais, ça peut, hein, on sait pas. Donc voilà. Après, concernant les rituels de tirage, moi j'ai pas grand-chose à dire de plus. Mais je voulais vous parler de ce livre parce que franchement, il est bien, mais pas à lire la nuit et pas si vous êtes d'un tempérament fragile, pas si la mort vous fait peur. Voilà. Si la mort vous fait peur, déjà travaillez sur cette peur et après vous lirez le livre. Mais après, c'est pas négatif, hein, parce que ce livre, il nous parle de la vie après la mort. Donc, après la mort, c'est pas fini. Mais comme hier soir ça m'a fait aussi, ça m'a ramené à ma propre mort. Et quand on est parent, on a beau savoir qu'on sera là, qu'on sera dans une autre dimension, machin, quand on est parent. Et du coup, c'est là que je me suis dit, par rapport à ce livre, finalement, on est incarné, mais avant d'être incarné, nous sommes désincarnés, nous sommes âmes pures, en fait. Et est-ce que la mort, c'est pas de s'incarner? Est-ce que les gens qui sont désincarnés, qui sont autour de nous, en train de nous accompagner, de nous observer, de vivre leur vie aussi, peut-être, hein, pardon, j'ai fait du bruit, est-ce que ces gens-là, on leur manque pas? Parce que souvent, on a des, des visions de nos êtres perdus, mais finalement, est-ce que... Enfin voilà, je me dis, est-ce que c'est pas ça, ce qu'on vit, la mort? Parce qu'on souffre, hein, quand même. C'est pas facile, hein. Punaise. Enfin bref, là je pars dans d'autres trucs, mais je suis bavarde, donc voilà. Peut-être que ça serait le sujet d'un live. Ça vous dirait? Je vous donne pas de date, mais j'ai très envie de le faire. Et peut-être la deuxième semaine des vacances, parce que je vais poser... Enfin, je vais me prendre des vacances, hein, parce que j'aurai mes deux loulous. Et donc, si j'ai un moment, genre 1 heure, où ils jouent à la console, tout ça, je me dis pourquoi ne pas... Ou même peut-être le soir, on verra. Je vais voir ça. J'aurai plus de temps cette semaine-là et surtout, je serai sûrement moins fatiguée. Donc, voilà. Bah écoutez, de toute façon, je vous en reparle. Sur ce, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de passer un bon lundi, une belle semaine et je vous fais des gros bisous. Et donc, on se dit à très vite. Salut!